Réciproque aussi, mon cher Dédé. Pour l'instant, on espère que cette année sera meilleure pour les joueurs de Gérard Ferraud qui reste sur une lourde défaite, et je pèse mes mots, 5-1 face à Avignon. Ils sont toujours dans le ventre mou du championnat, ils doivent réagir. Oui, absolument. Donc un match qui se joue sur la pelouse de Saint-Menet. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est un magnifique terrain au bord de l'autoroute où s'entraînaient les pros il y a de longues années. Marcel de Falco connaît bien, les Minots se sont entraînés là-dessus. Alors c'était un terrain, je ne sais pas comment il a évolué, mais c'est un terrain assez mythique pour les supporters de l'OM. Et vous aurez noté qu'il n'y a pas de tribune sur ce terrain. D'où la caméra au ras du sol. Désolé à l'avance. Et les arbitres de touche, un championnat comme ça avec les jeunes, eh bien, ce sont les dirigeants marseillais qui œuvrent à l'arbitre de touche. Allez, cette équipe de Istres qui est bien positionnée, qui est dans le trio de tête, les Istréens. Donc c'est une partie qui s'annonce loin d'être facile. Attention à ce premier ballon bien capté par Guillasso. Ouais, la bonne frappe de Raza Fistamanga, le numéro 7 de cette équipe de Istres. Istres qui a un bon centre, en forme de bons joueurs. Ouais, ils essayent de maintenir leur équipe première en Ligue 2. Les Istréens, c'est compliqué. Ils sont fait sortir par Dijon, 2-1 en Coupe de France. Mais l'objectif des hommes de José Pascolette, c'est bien sûr de se maintenir dans ce championnat de Ligue 2. Ouais, une ville très sportive. Istres a été élu quelques années ville plus sportive de France. Ils ont l'équipe féminine en volley, ils ont une équipe au handball masculine. Attention, cette première frappe, et ça c'est en train de se préciser. Les Istréens, on perd un peu trop rapidement le ballon au milieu de terrain. Je ne sais pas si c'est toujours le numéro 7 là. C'est le 6, c'est Gomez qui a frappé, qui a passé enroulé ce ballon, heureusement, parce que Guillasso, il n'avait esquissé le moindre geste. Allez, pourtant il y a des joueurs qui sont venus renforcer. C'est U19 DH, à l'image peut-être de ce ballon, bien capté par le gardien, parce qu'il y a Brice Bonelli quand même, qui n'est pas n'importe qui, le voilà. Brice Bonelli, l'attaquant des U19 nationaux. Ouais, il faut prendre des points. Il y a un petit peu de vent, je sais pas si vous le voyez. Et là, la bonne frappe est là aussi. Un ballon, je ne sais pas s'il l'a touché. Il a touché un Guillasso, c'est un corner. On revoit le petit crochet et du droit. Et heureusement qu'il touche ce ballon. Alors la particularité de ce terrain, c'est qu'il y a deux terrains. Donc il y en a un juste derrière, il y a un autre match qui se déroule. Je ne sais pas si vous avez vu les drapeaux qui se soulèvent. Donc deux terrains alignés l'un côté de l'autre. Et pour l'instant, vous suivez donc ce match des U19 DH et pour l'instant 0-0. Et deux occasions, on peut le dire, pour cette équipe de Istres. Ouais, il n'a pas réussi pour l'instant à venir réellement inquiéter le gardien. Attention à ce ballon mal dégagé. Il faut rester attentif. Allez, on repart côté marseillais, mais là, les ballons rapidement perdus, trop rapidement perdus, sûrement pour Gérard Ferraud qui doit crier sur son banc. Et l'homme qui joue contre le vent, alors il faut absolument jouer au sol, sinon les Marseillais ne vont pas s'en sortir. Nicolas Nguyen, le capitaine de cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui a perdu le ballon, de nouveau une frappe. Là, c'était difficile. Une frappe de Sofiane Tavabache. Toujours des supporters qui se déplacent pour voir les matchs. C'était une jeune supportrice, à mon avis. Ah, mais on peut appeler supporter au féminin, on va dire. Oui, tout à fait. Allez, le ballon récupéré par les Marseillais et Canédu. Là aussi perdu et récupéré tranquillement par la défense de Istres. On n'arrive pas pour l'instant à trouver nos attaquants, que ce soit Tangani ou bien Bonelli. On perd trop vite les ballons, et cette équipe istréenne qui gère dans cette première période. Et c'est elle qui a eu les meilleures occasions. Attention tout de même à ce ballon récupéré par les Marseillais avec Brice Bonelli. Le voilà, l'enchaînement, le pied droit, la frappe croisée. Et on cherche le ballon, mais il a été détourné par le gardien. Et lui, sur une action, il peut faire la différence. Brice Bonelli qui avait marqué là-bas. Voilà le petit crochet, hop. Là, le défenseur, il est perdu. C'était cassé les reins, comme on dit. Ah oui. Allez, ça va revenir côté marseillais après un début de match un petit peu compliqué. Là aussi, le ballon récupéré par les Istréens avec le numéro 7, qui n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Ouais, je vous laisse le commenter. On va prendre pour son prénom Xavier. C'est plus bien simple. vu, Ouais. bien vu. Attention à ce deuxième corner, et la claquette est bien sortie. Ce ballon, c'est pas terminé, mais vraiment dans l'attaque du ballon, on est complètement à côté de la plaque pour l'instant, côté olympien. Alors, on revoit la
claquette, elle est décisive de Guillasso, qui est vraiment l'homme du match. Regardez son dégagement, il dépasse même pas la ligne médiane. Alors, quand il y a beaucoup de vent, toujours sur ces coups de pied arrêtés, les ballons peuvent avoir des trajectoires un petit peu spéciales. Et là, c'était le cas. En tout cas, c'était volontaire, je pense, de la part de l'attaquant de Istres. On a du mal, Sébastien. Gros combat au milieu de terrain. Et là, ça va revenir. Ouais, techniquement, ils sont mieux que nous pour l'instant dans cette première période avec le vent. Voilà, ils tapent les frappes lointaines et à chaque fois sur le côté gauche de Guillasso qui se détend. Ouais, c'est Davabache qui a de nouveau frappé. Il s'est bien appliqué là, le milieu de terrain istréen. Et c'est cadré. C'est le 4e corner pour les Provençaux. Ce ballon qui est sorti. Ouais, qu'est-ce qu'il corner ou non, sorti de but. Istréen qui va mettre la tête. Il avait tenté le coup une nouvelle fois. Il fait rentrer à Boudou, côté olympien. Déjà des changements dans l'équipe de Gérard Fro. Rien n'y fait. Pas d'occasion pour les Marseillais. Oui, tout à l'heure, il y a eu une petite occasion pour Brice Bonelli. Peut-être là. Allez, on va frapper. Et voilà, sans souci pour le gardien, la frappe de Florian Gallet. Là aussi, c'est bien appliqué. Là, on a vu les 2 petits rebonds du ballon. Signe que la pelouse un petit peu bossée. Oui. Allez, la sortie, il s'est fait respecter dans les airs. Dirdaï. Allez, on se rapproche doucement de la fin de la première mi-temps. Et on y est même dans cette première période. Quelle anticipation magnifique. Vous avez un chrono dans la tête. Ouais. Ça fait 0 partout, en tout cas, entre l'Olympique de Marseille et Istres. Et les occasions sont istréennes, en tout cas. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps entre l'Olympique de Marseille et Istres, ce match des U19 DH. On a 2 équipes, on a U19 nationaux et U19 DH. Les 2 sont à peu près milieu de tableau, on peut dire. Oui, même si les U19 DH nationaux réussissent de belles choses. Ils sont actuellement en Angleterre, les hommes de Jean-Luc Cassini, pour jouer ce quart de finale de Next Gen et ensuite un 32e de finale de Coupe Gambardella à domicile face à Grenoble. Ils ont un gros programme, plus le championnat. Donc, l'objectif en championnat, c'est de se maintenir en milieu de tableau. Peut-être un petit pied qui a traîné sur le gardien, Jérémy Guillasso. Voilà, Gérard Ferraud qui s'est levé. Occasion de faire découvrir tous ces éducateurs qui travaillent au quotidien. Ce club de l'Olympique de Marseille et ce centre de formation qui travaille, qui évolue, qui grandit. Oui, avec des bonnes structures. Ouais. Un beau bâtiment. Allez, ça c'est bien joué ce ballon. Il s'emmène Brice Bonelli, mais c'est trop profond. C'est même compliqué pour les supporters aussi de suivre cette rencontre derrière les grilles. Un groupe qui est largement dominé pour l'instant par Arles-Avignon. Largement premier avec 45 points. Arles-Avignon qui est allé gagner à l'extérieur à Gap 3-1. Bon jeune du côté du Vaucluse là-bas. Et deuxième, c'est l'AS Gignacaise. Rien à voir avec André Pierre. Je précise. Gignacaise qui a battu le Cabigal de Nice 3-0. Voilà, des petits résultats de cette journée. Le Cabigal aussi qui est souvent un très bon club de jeunes. Là, sur la Côte d'Azur. Attention peut-être à ce contre-rendement mené par les Olympiens. Ça c'est sans souci. Tout le monde ne s'appelle pas Cristiano Ronaldo. C'était difficile, mais c'est bien tenté. Petite reprise du gauche. Ça viendra, il sera un jour, Cristiano. Allez, corner, pourquoi pas faire la différence sur les coups de pied arrêtés. C'est dans des matchs souvent fermés ou peu d'occasions pour les Marseillais. Venir faire la différence, peut-être là, c'est compliqué. Quand le ballon remonte, soit vous marquez 3 points comme au RCT, ou soit vous allez en pleine lucarne et vous marquez le but de l'année. En règle générale, ça part largement au-dessus des cages des gardiens. Pour l'instant, malgré le vent, Dédé, on n'arrive pas à se créer des occasions. Non. Ce n'était pas le cas de Istres en première mi-temps, qui avait bien géré ce vent favorable, avec des frappes lointaines qui avaient été bien sorties par Guillasso. Là, pour l'instant, voilà, l'intelligence des Istréens, ça joue balle au pied, au sol, pas question de balancer. Et l'ouverture, attention, elle est belle l'ouverture pour leur attaquant. La reprise, ça va passer au-dessus. La caméra a pas eu le temps de tourner assez vite. Je crois qu'il a tapé un peu trop vite. Le chien a sauté sur le mec. Tu viens de prendre ta pizza, s'il te plaît? C'est le gardien qui détourne ce ballon. Quel parade de Guillasso, qui vraiment, moi je le découvre personnellement. Très très bon match.
aussi. Sécurité, les 2 points avec le vent, faut pas prendre de risques. Attention à ces ballons. Les drapeaux des fois ne se lèvent pas. Et là il y a peut-être une petite faute. Penalty, Ouais, penalty. C'est un penalty. Il semblait prendre... retenu par le maillot, la numéro 6, Salif Gomez. Et c'est Kaya qui va prendre le carton jaune. La petite biscotte. Attention parce que sur ce genre d'action, Il n'est pas dernier défenseur, mais bon, il est dans la surface de réparation. Il empêche de marquer, donc ça aurait pu être rouge. Ouais. Et c'est surtout un but. Contre-pied. Il est content. C'est moins que l'on puisse dire. Il va l'embrasser à la caméra, non? Non, peut-être sa copine, on ne sait pas. Contre-pied, il peut rien faire. Guillasso, pourtant, il a réussi des parades décisives tout au long de cette rencontre. Mais ça va pas du tout, ça, mon cher Dédé, parce qu'au classement, ça fait pas du tout les affaires de l'Olympique de Marseille. En revanche, les Istréens, ils caracolent dans ce trio de tête. Il va falloir réagir, hein, parce qu'on ne peut pas dire que c'est immérité cette ouverture du score pour l'Israël qui s'en crée beaucoup d'occasions. Et les Marseillais, il faut y croire jusqu'au bout. Peut-être sous coup de pied arrêté, vous en parliez Sébastien, peut-être la frappe là. Ouf, dernier moment, ouais. Il lui a bien levé le dernier moment. Bien joué là de la part du défenseur d'Istre. Intelligemment, voilà. Il va venir contrer la frappe. Et en tout cas, l'Olympique de Marseille qui essaye de réagir après cette ouverture du score istréenne. Se centre en retrait et la reprise. Et voilà, l'égalisation de Brice. Et Brice Bonelli, ça, il ne les rate pas, l'attaquant marseillais. Moi, je suis fan. Depuis que je l'ai découvert l'année dernière avec les U17 nationaux d'Éric Thierry. Ce joueur-là, s'il travaille. C'est un but d'attaquant. Ah oui, c'est. Il tente en règle générale dans toutes les positions. À chaque fois que j'ai le plaisir de commenter les rencontres de jeunes, il a un vrai instinct du but. Voilà, c'est lui qui fait l'appel là en profondeur, qui va pouvoir accélérer. Il a le contre favorable, Brice Bonelli qui va pouvoir se présenter tout seul devant le gardien au deuxième poteau. Et c'est sorti in extremis. Oh, la grosse occasion pour l'Olympique de Marseille qui en 2 minutes aurait pu totalement renverser cette rencontre. Peut-être un petit peu trop altruiste, peut-être qu'il aurait pu y aller tout seul, va savoir. Nguyen, le capitaine de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Elle est bien récupérée par le gardien de Istres. C'est dommage que cette équipe soit en réaction parce que depuis l'ouverture du score de Istres, elle nous montre de belles choses. Ouais, très bonne deuxième mi-temps des Marseillais. Voilà, le défenseur qui s'est un petit peu loupé là. Peut-être qu'il aurait pu frapper croisé là. Mais bon. Le gardien est bien sorti. Ouais. On ne va jamais reprocher un jeune, au contraire d'essayer de faire marquer ses partenaires, d'être collectif. Et là, on rappelle des jeunes qui sont en formation. Hein. Ouais, mais c'est terminé, mon cher Dédé. Match nul, un but partout entre l'Olympique de Marseille et Istres. Un match nul mérité, au vu de cette rencontre que j'ai eu le plaisir de commenter à vos côtés. L'Olympique de Marseille qui devra à nouveau se déplacer dans une semaine. Ce sera à Gap